Ok, salut à tous, salut à toutes. Moi je me présente, je suis Adrien Rebello, éducateur sportif dans l'association de Terrain Mêlé. Et aujourd'hui on va vous présenter un concept qu'on appelle le triple C. Donc 3 C pour communication, coopération, confiance justement. Et il y a une citation qui les représente bien, c'est « Seul on va vite, ensemble on va plus loin » justement parce que c'est un concept qui permet de favoriser le jeu ensemble, justement le travail en collectivité, voilà. Donc en fait, pour lancer ce genre d'activité, on va se baser sur 4 jeux. Donc 4 jeux qui sont des relais. Donc il y aura un premier relais qui sera un relais justement qu'on appelle poser ramasser individuel. Où là c'est un petit justement qui va jouer tout seul. Voilà, il est deuxième poser ramasser qui sera de façon collective. Donc là on va se mettre en binôme. Et le troisième jeu après ça sera un parcours de motricité justement où ils seront encore en binôme. Voilà, où on devra travailler un peu de coordination. Et le quatrième relais ça sera justement toi plus moi plus lui plus nous. Où là on va être vraiment sur une idée plus globale du groupe. Où là on va peut-être être 4, 6, peut-être voire 8 dans le jeu en même temps. Donc là il y a 4 phases, donc 4 relais. Et chaque relais en fait va nous servir nous en tant qu'éducateurs pour justement observer et établir justement aussi des petites problématiques qu'il y a dans le groupe. Alors le premier jeu qui est le poser ramasser individuel, ça sera plus une observation pour nous, voilà, de voir comment agit l'enfant dans la situation. Voilà, deuxième jeu, ça sera un poser ramasser en binôme où là justement on va commencer à observer les attitudes qu'a l'enfant avec son copain. Alors très important sur la phase d'observation justement sur les premiers jeux des relais, ce qui va être très important auprès de l'éducateur justement, c'est d'avoir une attitude un peu effacée. Si justement le respect de la règle n'est pas là, s'il triche, il ne fait pas le tour du plot, s'il ne va pas se lier avec son copain, si le ballon il le jette, etc., on ne dit rien, on laisse faire, on ne va pas corriger de suite justement pour laisser l'enfant comme il est, voilà, intrinsèquement, ok. Donc après ça par contre ce qu'on va faire c'est quoi? C'est on va essayer de un peu les titiller, de leur poser des questions. Ok, la règle c'était quoi? Est-ce qu'on avait dit qu'il fallait passer le pot derrière? Ok, non, oui. Donc voilà, on va essayer de les questionner justement sur les attitudes qu'ils ont eues avec leurs collègues et aussi leur propre attitude dans le jeu. Et derrière, pour qu'ils se rendent compte justement de est-ce qu'ils ont respecté la règle ou est-ce qu'ils n'ont pas respecté. Et là, sur la troisième phase, on va essayer de voir s'ils ont respecté ces règles-là. On va essayer de faciliter un peu l'attitude de l'enfant, donc pour le pousser justement à établir une petite stratégie avec son copain. Voilà, donc prendre le temps, peut-être 2-3 minutes, réfléchir avec lui, voilà, afin de peut-être, ok, on va se parler, on va faire ça, on va tourner comme ci, on va pas se délier, on va rester comme ça. Voilà, donc c'est juste pour pousser, faciliter l'enfant à réfléchir avec son copain en groupe. Et après, sur la dernière phase, le toi plus moi plus lui plus nous, là c'est vraiment centré sur la coopération en grand groupe. On sera beaucoup, c'est une chaîne solidaire et le but justement c'est de travailler du début à la fin ensemble. Et nous derrière on va essayer de débriefer sur tout ça. Donc ça va nous permettre ce jeu là de vraiment faire un peu la synthèse de toute l'évolution de ces jeux là. Le but des triple C là c'est justement de leur montrer que avec ton copain, en respectant les règles, en respectant les consignes, voilà, en étant à l'écoute, en communiquant avec son copain, en coopérant, on puisse arriver. Il faut qu'ils se rendent compte que des fois, ils ont des comportements qui sont assez individualistes et que justement, dans un groupe, s'ils deviennent trop individuels, ils ne vont pas arriver à s'entendre avec son copain, ils ne vont pas arriver à faire quelque chose de très bien. Dernière chose aussi, justement, c'est de comprendre aussi que l'erreur n'est pas fatale. En soi, justement, ok, donc c'est une erreur, ok, on n'y arrive pas, on va réessayer, on va retrouver d'autres solutions. Voilà, donc c'est très important justement de faire ressentir ça à l'enfant. Justement pour qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent s'amuser parce que c'est justement un fil conducteur. Si on arrête le jeu, ok c'est nul, c'est très bien, on passe sur autre chose, on n'explique pas pourquoi, ça peut justement aussi des fois lasser l'enfant et qui bon il va laisser tomber. Là le but c'est vraiment que c'est l'enfant qui est acteur de sa séance. De toute façon il n'est pas spectateur, c'est lui qui est acteur de la séance. Donc justement nous pas qu'on est éducateur, on est mi-acteur, mi-spectateur parce qu'on va regarder, on va observer. Mais par contre ce qui est important c'est qu'il faut qu'on puisse justement mettre l'enfant dans cette phase d'action et dans cette phase de réflexion. Voilà, il doit être dans l'action, il doit être dans la réflexion, il doit être dans la solution. Voilà, donc c'est 3 mots qui sont très importants, action, réflexion, solution. Et c'est justement lui qui va arriver à faire tout ça. Alors pas lui tout seul, mais avec ses copains aussi à côté. Voilà pourquoi c'est très important de faire des phases aussi de stop, de freeze comme on dit, justement pour essayer d'avoir une réflexion, voilà, autre que la réflexion de l'éducateur.